Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le chiffre 2. Donc on avait fait le chiffre 1 la dernière fois, regardez la vidéo en bas de celle-ci, si vous n'avez pas encore vu. Je vais chaque fois donner des explications pour chaque chiffre à part aussi. Donc on va faire aujourd'hui le 2, le 11, le 20, le 29, 38, 47, 56, 50, 65, voilà. Pour vous donner un peu la grande ouverture aussi, ça veut dire que c'est pas forcément que un certain 2, ça peut être aussi les numéros ensemble qui font un 2. Et la vibration numéro 2, aujourd'hui, elle va nous parler de la relation. Donc c'est tous les gens qui veulent être en relation avec les autres, qui veulent avoir un contact, une sécurité matérielle. Généralement, les gens que je vois qui habitent en numéro 2, c'est des gens qui sont des acharnés du travail. Ils ne travaillent que pour gagner de l'argent, pour leur sécurité personnelle, pour une sécurité intérieure. Donc c'est vraiment des... si vous avez envie de travailler comme un malade, habitez un 2. Vous allez beaucoup travailler pour avoir de l'argent. L'argent, ça va être la première... ça va être ça qui va décrire votre confiance en vous, votre valeur personnelle. Ça va être l'argent que vous gagnez. L'attachement que vous avez aux autres aussi, ça va être vraiment des grosses envies de posséder les choses. Le 2, ça possède. Ça a besoin d'une relation, ça a besoin d'une coopération avec l'autre et besoin d'être choisi pour être dans cette relation, effectivement. Donc, sensibilité, diplomatie, recherche d'un lien, vouloir plaire aussi, vouloir montrer un exemple, c'est aussi le 2. Éviter le conflit et construire des choses à deux, c'est vraiment ça qui... c'est le contraire de la solitude qu'on a fait juste avant, dans le chiffre 1, si vous n'avez pas vu encore une fois, regardez. Ici, c'est le contraire de la solitude. Vraiment, toutes les choses se font à deux, toutes les choses se font avec quelqu'un d'autre. Donc, dans l'ombre, c'est vrai que ça peut être la dépendance affective, bien sûr, la peur d'être rejeté, la peur d'être seul, une fusion excessive avec l'autre, des sacrifices aussi que la personne peut faire pour être en contact avec l'autre. Et pour ne pas être seule, elle va tout accepter, même des maltraitances. Donc, faites attention. N'oubliez pas que c'est la maison 2 aussi, donc quand on a le chiffre 2, on pense à la 2, on pense au taureau, on pense aux gens qui vont tous vers la 2, donc si votre but de vie c'est le taureau ou la maison 2, le chiffre idéal pour vous d'habitat c'est un numéro 2. C'est quelque chose qui va toujours vous aider, ça va vous donner cette sécurité dont vous manquez. Stimuler votre mental, ça va être en relation avec des relations aussi plus stables et ne pas vous ennuyer intérieurement, c'est ça qui va aider si vous habitez au numéro 2. Donc si votre nœud nord est en maison 2, si vous avez un lien avec la 2, n'hésitez pas de vraiment être en contact avec ce chiffre. Pour tous ceux qui, je voulais aussi vous dire par rapport au nombre spirituel, le 2 est le nombre spirituel du Gémeaux. Donc tous les Gémeaux, si vous voulez augmenter votre ration spirituelle dans votre vie, ça peut être vraiment intéressant pour vous d'habiter un 2, choisir un 2, être en contact avec le 2, pourquoi pas, ça peut vraiment vous aider. Si votre nœud nord est en maison 1, si vous avez vers l'indépendance, vers des choses plus fortes, plus en contact avec votre propre intériorité, vers vous-même, l'autonomie, évitez le 2, ça va vous maintenir dans la dépendance aussi psychologique. Donc le 2 pur, juste 2. 2, c'est le couple, le lien avec le matériel, c'est une douceur, c'est un besoin d'être en contact avec l'autre, c'est un gros travail, c'est des gens travailleurs, c'est des maisons où beaucoup de mouvements pour aller au travail, pour travailler, pour gagner de l'argent. Donc si vous voyez un 2 dans une maison, si vous voyez des gens qui habitent un 2,
ne soyez pas surpris qu'ils sont toujours absents parce qu'ils travaillent, parce qu'ils partent. Et ils ont besoin d'avoir cette stabilité financière. C'est numéro 1 de leur priorité. C'est eux qui font les travaux chers dans leur maison pour que leur maison soit confortable, etc., etc. Donc c'est le confort, c'est vraiment la stabilité, c'est le besoin d'être en couple, bien entendu. Et dans le négatif, ça peut être aussi une certaine forme de jalousie, d'insécurité, d'attachement excessif à l'autre. Ça peut donner des côtés effectivement très négatifs du 2, c'est-à-dire tu m'appartiens et tu vas nulle part. Le 2 peut avoir une tendance ainsi. Si on prend le 11 c'est aussi le 2, donc par contre ici on a 1 plus 1, donc tout le monde qui habite au 11, regardez la première vidéo sur le chiffre 1. C'est important puisque vous avez 2 chiffres 1 dans votre maître nombre quelque part. Donc ici on a une double individualité, donc finalement même si vous faites des choses pour le couple, vous êtes indépendant dans ce foyer. Il y a beaucoup, ça peut être une relation karmique qui habite dedans, ça peut être une hypersensibilité aussi par rapport aux choses, beaucoup de recas, d'intuition, une connexion spirituelle très intense aussi. Mais attention parce qu'il y a 2 1, donc c'est une maison qui sera un peu moins... ça va, le but c'est le 2, mais il y a quand même beaucoup de têtes un peu froides et indépendantes, donc peut y avoir des conflits dans cette relation, dans les anxiétés par rapport au couple, des dramatisations aussi, des conflits, puisqu'il y a le 1. Il y a 2 1 même. Pour le 20, donc 20, 2 plus 0, l'amplification émotionnelle, donc il y a beaucoup de familles dedans, il y a beaucoup de côtés un peu justement karmiques, désir d'enfant, désir d'avoir des protections, des attachements forts à son foyer, à sa famille, difficulté à couper le cordon aussi. Le 20, c'est un attachement même morbide à la famille parfois, puisque faut aussi penser à la matrice du destin. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, c'est hyper bien pour comprendre ses attachements karmiques aussi, la matrice. Donc venez en consulte de la matrice, pourquoi pas. Si vous avez un 20, si vous avez besoin de comprendre vos attachements familiaux et pourquoi ça arrive ainsi. Mais c'est vrai que la famille avec le 20, c'est extrêmement fort et puissant. On peut avoir un lien très fort avec la famille et donc des attachements assez excessifs aussi. Le 29, donc ça fait 2. 2 c'est la relation et 9 c'est la fin. Donc soit les relations qui se terminent avec le 29, soit on apprend le détachement, on apprend la maturité émotionnelle, on apprend la sagesse, on apprend que la rupture, c'est aussi une certaine forme de vibration qui nous mène vers quelque chose d'autre. Donc la fin de quelque chose est le début d'un nouveau couple, par exemple, ou notre couple qui ne change pas, enfin on a le même couple, mais on agit différemment dedans. Donc si vous voulez des changements dans la façon, ou peut-être plus de liens aussi, peut-être vous voulez plus de cocon avec votre amoureux, vous voulez plus de spiritualité dans votre couple. Le 29, ça peut être idéal pour ça. On va pas enlever le 2, il y a 2 fois 2, on a le 29, on a le 2, plus on a le 2 à la fin, donc il y a beaucoup de liens avec l'argent, certes, mais on a un côté spirituel aussi qui arrive avec le 29. Avec le 38, donc ça fait 2 aussi, le 38 c'est une relation intense où il y a beaucoup de communication, de transformation, de domination aussi, donc ça peut être un couple passionnel qui habite à ce numéro, beaucoup de jalousie, des luttes de pouvoir, ça peut être un besoin d'équilibrer les choses, puisque le but du 38 c'est le 2, c'est un besoin de prendre des décisions en couple, d'agir pour que les deux soient heureux dans cette relation. Donc le but, c'est d'apprendre à faire le 2 avec le 38, apprendre à sortir de cette impasse pour être en contact avec justement soi-même. Donc c'est vrai que ici, c'est un apprentissage d'aller d'une relation intense vers une relation plus calme et plus équilibrée. Pour le 47, ça fait 2, donc ici on a une relation sérieuse, mais ça peut être une relation froide, où les gens sont là pour juste donner une stabilité, mais donner peu de contact, parce qu'il y a le 7, donc il y a un côté un peu froid, un peu introspectif.
Ça peut être un couple distant, un couple qui a une communication rationnelle, peu d'émotions dans le couple aussi. Ça peut être vraiment un besoin d'ouvrir le cœur, un besoin de commencer à regarder les choses d'une autre façon. Pour le but du 47, c'est aussi le 2, pour commencer enfin à faire des projets à deux, à faire les choses pour l'autre aussi, à agir en couple et pas séparément. Pour le 56, ça fait 2, donc il y a un côté très instable avec le 5, et le 6, il y a beaucoup de responsabilités, le but c'est le 2, donc c'est des conflits entre combien je suis libre et combien je suis dans ma famille. Donc ça peut être une relation instable, une envie de fuir, des attirances pour des partenaires libres, des attirances pour l'infidélité aussi possible. C'est vraiment, le 56, ça teste votre fidélité, votre couple. Donc vraiment, le poids des responsabilités peut avoir malheureusement aussi la fin de votre couple. Mais le but c'est le 2, le but c'est de comprendre où est le problème, le régler, peut-être voir un psychologue, et aller dans le contact l'un avec l'autre, même si c'est compliqué. Pour le 65, ça fait 2, pareil, donc il y a 6 et le 5, l'amour est très intense, maison de passion, relation fusionnelle, haut et bas émotionnel, c'est un peu comme le 56, mais comme ici ça commence par le 6, il y a quand même le côté aussi familial, amoureuse, l'envie de vraiment montrer l'amour par rapport au 6, la responsabilité c'est aussi l'amour. Donc le 65 peut avoir une relation assez fusionnelle, même s'il y a beaucoup d'émotions. 74, le 2, donc 7, c'est la quête émotionnelle aussi, et le 4, c'est la structure, donc quelque part, c'est une relation karmique sérieuse, très propice si vous avez vous rentrez avec le mariage. Donc le 74, c'est bien de finir vraiment dire que vous vous aimez par le mariage, sortir de la solitude dans le mariage, mais dans ce foyer, il y aura peu de légèreté, effectivement. 83, ça fait 2, pouvoir. Et donc les expressions sont dominantes. Ça peut être un partenaire fort, des disputes verbales, souvent ça peut être des passions verbales. Donc ici le but c'est commencer à parler sans crier, commencer à parler sans tout le temps vouloir transformer l'autre. Donc c'est aussi quelque part un but relationnel à long terme. Et la 92, la fin vers la relation. Donc finalement c'est la clôture karmique relationnelle qui va vers la guérison du cœur. Ça peut être par exemple, on termine une histoire pour commencer enfin à s'occuper de soi. Donc finalement, si on résume, la maison clé de dépendance, c'est aussi la 2, un attachement malsain, faites attention à toutes sortes d'attachements, peur de perdre, à des amours qui vont complètement se mettre dans l'autre et ne plus vouloir être tout seul, jamais, être toujours en contact avec l'autre. Donc ça peut être effectivement une plongée dans l'autre qui est un peu malsaine, mais il ne faut pas oublier qu'on travaille aussi en couple, ça peut être des travails en couple, des business ensemble. Donc le 2 c'est intéressant si vous allez vers le 2, si c'est votre but de vie, le taureau, la maison 2, le 2 en général. Le 2 c'est un contact avec l'autre qui aide aussi à ce confort, sécurité personnelle et individuelle dans le couple. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, regardez aussi le numéro 1 et à bientôt pour les nouvelles vidéos sur les chiffres. Bonne journée à vous et au revoir.